Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un monstre. Un téléphone qui est plein de traces de doigts. On va me nettoyer sur le pectoral droit. Voilà. Le gauche c'est pour autre chose. Voilà, c'est plus joli déjà. Donc un téléphone pliable. Voilà, un téléphone pliable. C'est le premier que j'ai fait, c'est Jérôme qui les faisait juste avant. Pour ceux qui me posent la question, Jérôme ne fait plus de vidéos. On ne fait plus de vidéos, pas le temps. Voilà, pas de problème entre nous, pas le temps, c'est tout. Donc du coup, je suis tout seul. Donc voilà, maintenant c'est moi tout seul qui vais vous présenter tous ces téléphones, tous ces produits high-tech. Et on commence par ce Oppo Find N2, donc du coup un téléphone pliable qui vient de la boutique Trading Shenzhen, un téléphone qui est bien sûr à un prix assez élevé, qui va pas être pour tout le monde, hein, bien sûr. Alors je vais enlever la coque, un téléphone que j'ai amené avec moi à Disney, vous allez avoir de belles photos. Et je vais aussi nettoyer avec toujours le pec droit l'écran extérieur. Donc un téléphone qui coûte bien cher, à peu près 1500 €. Et oui, ça douille, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description, ça douille, mais ça peut intéresser du monde. Et même moi, j'ai presque été convaincu. Voilà. C'est peut-être... Alors, est-ce que c'est l'avenir ou pas? Le format commence à être intéressant. Et l'utilisation commence à être intéressante. Voilà. Alors, bon, la plupart du temps, je l'ai utilisé quand même fermé. Hein. La plupart du temps, je l'ai utilisé fermé. J'étais quand même au parc. Hein. J'ai pas pris... Je me suis dit, ouh, bah, faut pas que je le fasse tomber. C'est un téléphone de prix. Et voilà. Bon, allez, on commence par les caractéristiques et le design. Mais avant tout, voilà, tu peux t'abonner, faire un petit cœur, un petit pouce bleu, un petit j'aime, un petit commentaire. Je les vais tous les lire, je répondrai pas à tous parce qu'il y en a beaucoup. Et après, sinon, un petit don sur Tipeee, si vraiment tu m'aimes, tu me kiffes, tu me surkiffes, tu veux me soutenir avec un petit don. Allez, on passe directement aux caractéristiques du design. Allez, de suite alors, dimension 72,6 sur 132,2 sur 14,6 mm d'épaisseur. Alors, bien sûr, si je dis pas de bêtises, c'est les dimensions, oui, c'est les dimensions fermées. 237 grammes sur la balance, c'est à peine plus hein, qu'un smartphone dernier cri hein, qui fait à peu près 220 grammes, 83% ce que prend la surface totale de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, donc l'optimisation elle est bonne. Alors c'est sûr que là, j'aurais dû mettre un autre fond d'écran, faudrait que je mette un fond d'écran, tac, je vais y arriver. Un fond d'écran clair, voilà, histoire de te montrer un peu ce que ça donne. Ça y est, voilà. Donc niveau bordure, bon ça va, hein, c'est bien optimisé, les bordures sont réduites au minimum. Ça c'est plutôt pas mal. Il existe en plusieurs couleurs, noir, blanc et vert. Il est fait de cuir. Alors c'est pas d'imitation, hein, c'est du cuir. J'ai regardé quand même sur T-Mobile, ils disent du vrai cuir, ça aurait pu être imitation. Mais non, c'est du vrai. Donc à l'avant on a un 5,54 de type AMOLED d'écran bien sûr, en définition 2120 x 1080, qui monte à 1350 CDI à pic luminosité, protégé par un Gorilla Glass 7, le Victus, qu'on trouvera sur tous les derniers haut de gamme apparemment. Quand tu l'ouvres, t'as quoi? Mais quand tu l'ouvres, tu tombes sur un 7,1 pouces. Waouh, l'écran, alors l'animation, j'adore. Les bordures parfait, pas mal. Voilà, les bordures sont au plus fin, bien sûr. Après, c'est le rebord. Il faut bien qu'il y ait un rebord. S'il tombe, le pauvre. Donc, 7,1 pouces de type AMOLED 120 Hz, avec un pic luminosité en 1550 nits. Ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Hein? On a ensuite au niveau des appareils photo un 50 mégapixels IMX 890 ouverture 1.8 avec un grand angle 48 mégapixels IMX 580 ouverture 2.2, un téléobjectif 32 mégapixels IMX 709 ouverture 2.0 et en façade on a un 32 mégapixels Omnivision, un OV32C avec la reconnaissance faciale bien sûr, voilà, qui marche correctement. Et le capteur d'empreinte se trouve là. Donc le tour du téléphone, on va continuer. Ici, tu as le bouton Power qui fait aussi office de capteur d'empreinte. Ouais, j'aurais pu me tailler les ongles un peu, je suis d'accord. Bon, je suis revenu, j'ai un peu beaucoup de produits là. Tu vois. Donc volume plus moins là. Ici, tu as l'atténuateur de bruit, le bruit ambiant. Le truc pour atténuer les bruits ambiants. Double haut-parleur stéréo qui sont Atmos, le type C, le double nano SIM seulement, voilà, et sur le côté, bon, la charnière pour tenir les deux écrans, et puis voilou. Bon, l'utilisation, et bien sûr,
un autre objectif appareil photo quand tu l'as ouvert pour faire des beaux selfies. Donc l'utilisation. Alors, il y en a qui ont dit dans les commentaires, c'est inutile, ça sert à rien. D'autres qui ont dit c'est utile. Ben, en fait, ça dépendra de votre utilisation, quoi. Il y en a certains qui vont avoir une utilisation très précise. Moi, honnêtement, durant mes jours d'utilisation, donc, je vous l'ai dit, il était fermé. Donc, parce que je trouve que le format, il est agréable, compact. Il est agréable à utiliser. C'est pas trop petit. J'ai pu tout faire avec écran fermé. Maintenant, écran ouvert, ben, c'est quand j'étais un peu plus posé, on va dire, dans la file d'attente. Quand tu attends 60 minutes pour aller faire... Non, j'ai jamais attendu autant. J'ai regardé, j'ai dit hop, 35 minutes, c'est parfait. Dans la file d'attente, écran ouvert, c'est plus sympa. Mais je te dis que je te le tenais fortement, parce que bon, avec le monde qu'il y avait, je me suis dit, papa, il tombe là, ça me coûtait très cher. Donc après, ben, ça peut être très pratique. Maintenant, pour ceux qui vont demander le fait, est-ce que c'est optimisé? Est-ce que c'est optimisé les applications? Ben écoute, regarde, je te lance Disneyland. Les applications qui ne sont pas optimisées, elles vont s'afficher comme ça. Tout simplement. Voilà. Donc genre Dilapse. Voilà. Et après, les notifications qui, elles, sont optimisées, font s'ouvrir autrement. Alors, comment te montrer un truc qui est optimisé et qui va pas trop me mettre dans la barre? YouTube. Voilà. Donc là, c'est optimisé et du coup, ça prend tout l'écran. T'as compris? Voilà. Donc ça dépendra des applications. Lesquelles le sont, lesquelles ne le sont pas, ou tu vas l'utiliser avec des barres en vertical comme ça, ou sur tout l'écran. Il n'y a encore pas tout qui est optimisé, c'est normal, il faut que chaque développeur optimise pour chaque écran. On n'est pas sorti de l'auberge pour chaque écran, chaque taille, chaque définition, décidément. Voilà, donc du coup, ça prendra un peu de temps. Mais j'ai pas fini, donc le tout, alors c'est un peu dommage. On a seulement le 8 Plus génération 1. Donc celui-là qui est sorti cet été comme processeur. J'aurais pensé que ce modèle-là aurait pu avoir le dernier processeur, vu qu'il est sorti dernièrement. Et donc du coup, ben, on n'a pas ça. On a le génération 1 avec un Adreno 730. On n'a pas de génération 2 dedans. On a une batterie de 4520 mAh. Recharge rapide 76 watts avec la recharge inversée. Pas de recharge sans fil. Et j'ai fait le test en 120 Hz. Voilà, pour avoir un maximum de fidélité. Le Bluetooth 5.3. Et il est bien full 4G, full 5G. J'ai toutes les notifs, il y a tout qui vont. Et une fois que c'est paramétré, il y a tout qui arrive. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on passe à la suite. Bon, l'écran, je vous ai montré, des écrans qui sont magnifiques, de bonne lucidité, agréable à utiliser et ouvert, franchement, c'est un pur régal. Je vous montrerai tout à l'heure ce Call of Duty, je vous lancerai une partie. Et il est optimisé, et c'est vraiment pas mal, ça peut faire vraiment office de console de jeu. Ou même Netflix, lancer un film dessus, c'est pareil, c'est un régal quoi. Bon, après, l'autonomie, c'est pas comme une tablette, ça va pas durer autant. Alors l'état des capteurs, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité. Alors le capteur de proximité il est de l'autre côté bien sûr, parce que bon tu appelles pas l'écran ouvert, tu vas appeler l'écran fermé. Voilà, au niveau des capteurs. Mais non, pour la partie logicielle, donc on est sur ColorOS, donc alors pour moi c'est pas la plus belle des surcouches, c'est plutôt sobre. C'est efficace sans être non plus très design. Pour moi, je trouve que, n'empêche, voilà, niveau fluidité, il n'y a rien à dire. C'est optimisé aux petits oignons, c'est super fluide, super rapide. Mais voilà, niveau design, je trouve que, bon, maintenant, on a de l'arôme, comme c'est Oppo et Vivo, version chinoise qui est origine OS, qui est magnifique. On a l'arôme Xiaomi avec la nouvelle version MIUI 14 qui est aussi vachement magnifique. Je parle de design. Là, ça fait plus du classique, quoi. C'est du classique. On s'y retrouve, mais il n'y a pas de folie dans l'arôme. Et bon, j'aurais aimé que Oppo suive la tendance et nous sorte un peu des trucs un peu plus design. Mais bon, chacun après ses goûts et ses couleurs. On passe désormais aux captures d'écran. Donc, le PC Mark 13241, le TPS test 3 mètres de marge, 56 Certified sur 66. Le Safety Net, il est propre. Le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Il est bien certifié L1, tu auras bien un Netflix en HD. Alors, en tout, 1 074 193. Le test de chauffe 42 degrés, bon, ce qui correspond à ce processeur-là. L'accélération à double Wi-Fi. Alors ça, c'est les options qui intègrent la ROM. J'ai fait des captures d'écran comme d'habitude. Les appels Wi-Fi, les appels Volt. Alors l'écran principal, tu as écran scindé, fenêtre flexible, mode flexform, afficher l'appli sur le haut de l'écran et contrôler là au bas. Votre téléphone fera ensuite office d'ordinateur portable. En gros, tu mets l'écran comme ça, et si l'appli est compatible, tu vas l'avoir en haut et en bas, tu pourras voir ton clavier par exemple. Voilà, avec les applications compatibles.
Permettez l'écran. Continue d'utiliser l'appareil sur l'écran de tes couvertures à pouvoir plier le téléphone. Bon, en gros, tu passes voilà, d'un écran à l'autre, tout simplement. Alors, il y a des applications qui vont faire scintiller l'écran. Autant vous dire que l'optimisation n'est pas encore tout à fait parfaite. Hein. Il y a des fois, tu passes d'un truc à l'autre et du coup, ça scintille. Et puis, ça bug un peu. Et après, ça arrive. Le mode conduite, l'optimisation de la disposition des applications, les deux fenêtres, utiliser une application dans deux fenêtres différentes et la taille d'affichage. Alors là, du coup, je vais vous montrer. Écran scindé de doigts, balayer vers le bas, deux applications pour un mode écran scindé. Alors tu fais ça. Alors écran scindé, balayer vers le bas avec deux doigts pour avoir... Alors bien sûr, on va peut-être revenir. Voilà, on va faire ça. Non, c'est où? J'avais réussi. Voilà. Bien sûr, je n'y arrive pas à le faire. Je l'ai peut-être désactivé. En gros, ben, tu as une application à gauche. Et ça ne marche pas. Pourtant, j'ai pas mal d'applications ouvertes. Oui, alors ça devrait le faire. J'ai compris. En fait, parce que paramètres ne prend pas en charge le mode scindé. Donc, Dilapse le prend. Hop, regardez. Voilà. Donc là, du coup, j'ai Dilapse et je vais ouvrir Disneyland avec. Voilà. C'est bon, ça marche. Donc, du coup, d'un côté, tu peux faire ton Dilapse. Voilà. Et d'un côté, tu peux faire ton application que tu veux. Donc c'est plutôt pratique. Là-dessus, ça permet de faire deux choses en même temps, genre regarder un film ou un match de foot et regarder les deals de Dilapse en même temps que tu regardes le match. Ou tes sites de paris et le match. Donc les possibilités sont infinies. Voilà, et si je galère un peu, c'est parce que depuis les paramètres, ça ne marche tout simplement pas. On continue. Fenêtre flexible, transformer une appli en fenêtre flottante à partir de l'écran, donc ça... Tu le sais. Le mode FlexForm, donc je te l'ai dit, quand l'application le prend en charge, tu plies hein, comme ça, et du coup ça permet d'utiliser ton application ici, en haut, et avoir en bas le reste. Accéder au mode FlexForm, le mode d'écran d'accueil tiroir, ou tout simplement standard. Ça filme? Ouais, ça filme. Le mode sombre, où tu peux forcer, alors mode sombre c'est marquant, mode sombre des applications tierces, 0. Donc il n'y a aucune application tiers que tu peux forcer. Il est loin le temps où on pouvait forcer toutes les applications, c'est dommage. Après tu as retour rapide, barre latérale intelligente, donc c'est ça. L'espace enfant, navigation système, bouton ou geste. Le stylet, pour ceux qui veulent le stylet Bluetooth, appareil un stylet Bluetooth. Les gestes sur écran éteint, donc le capture d'écran 3 doigts, le double tap, etc. Soulever pour activer, le tune à oreille, ça décroche. Le mode une main. On arrive à l'autonomie. Alors sur une utilisation type de 14h04, j'ai utilisé 61%, donc il m'en restait 39 exactement, avec 3 heures écran allumé. Donc c'est un jour et demi, voilà. Un jour et demi pour moi, pour mon utilisation type sur une journée type. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Le NFC, ça, j'ai oublié aussi de vous montrer les couleurs naturelles de l'écran, donc vif, mode pro ou naturel, et ainsi que donc tu as améliorateur de la netteté de l'image, j'ai du mal aujourd'hui, améliorateur de la couleur vidéo, mode HDR lumineux, et mise en veille adaptative et fréquence d'actualisation de l'écran. Donc en gros tu as ou 90 ou 120. Il n'y a pas la possibilité de mettre un rafraîchissement automatique qui permet de baisser un peu la consommation. Là tu choisis entre les deux, moi j'ai choisi 120. Voilà pour la partie logicielle. Allez, donc d'habitude je vous montre pas la partie jeu, mais là je me suis dit que ça peut être intéressant de vous montrer. Regardez, Call of Duty est bien optimisé hein, pour ce genre. Ben non, il est avec moi lui. Pour ce genre de, pour ce genre d'écran. Hein. Du coup, c'est super agréable à jouer. Hein. Ça fait un écran qui est vachement grand et qui réagit très bien. L'optimisation, elle est plutôt parfaite là-dessus. Paf. Donc je ne connaissais pas ce mode bataille de boules de neige, mais bon, il se prête bien à la saison. Donc, je suis mort. Voici une utilisation plutôt correcte de l'écran pour le jeu. Allez, on arrive à la partie photo. Tac. Donc, partie photo. Hop, on va fermer l'écran. Ok, donc on a quoi? On a un mode nuit, on a un mode vidéo qui va permettre de filmer jusqu'en 4K. Alors, est-ce que c'est du 4K? 4K 60 fps, c'est plutôt pas mal. On a un mode photo, un mode portrait, un mode plus. Donc, pro, panoramique, film, ralenti, pause longue, dual vidéo, vidéo, dual view, photo d'identité, stickers, timelapse, scanner de texte, Xpan et scanner Breno. Voilà, donc c'est bien parce que je suis allé à Disney avec. Du coup, je fait pas mal de petites photos assez sympathiques. Je vais vous mettre de suite. Donc, comme d'hab, vous aurez un lien d'achat. Un lien dans la description de cette vidéo avec toutes les photos sur mon drive. Et voilà, ça te permettra de les voir en taille réelle sur ton écran. Et maintenant, on va revenir avec l'appareil photo frontal, histoire de faire un bilan de ce que vous avez trouvé et puis voir un peu la qualité derrière cet appareil photo frontal.
Allez, du coup, on se revient avec cet appareil photo frontal de 32 mégapixels qui permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en vidéo. Voilà. Et en capture sonore. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben écoutez, plutôt pas mal en photo. Plutôt pas mal. En plus, le format qui permet de voir ces photos en grand écran et c'est plutôt joli. Le macro marche très bien, le mode nuit est plutôt efficace. Les photos sont plutôt jolies dans l'ensemble, l'autofocus est efficace et marche plutôt bien, et plutôt précis aussi, il pointe bien les objets qu'on en demande. Et franchement, niveau photo, eh ben, il se débrouille plutôt pas mal. Et j'ai été agréablement surpris, même si pour 1500 €, j'en attendais pas moins. Allez, c'est bon. Allez, dernière partie, la partie son, le son communication qui est très bon. Et maintenant, écoutez les deux haut-parleurs stéréo. De part et d'autre du téléphone, ça donne un effet plutôt sympa. Et le son, il est plutôt excellent. Vraiment excellent. D'ailleurs, vous avez pu voir que... Alors, j'ai pas mesuré exactement, mais quand le téléphone est ouvert, il est vraiment très fin. Franchement, il est vraiment très fin. C'est plutôt agréable à utiliser. Et l'utilisation, ben, vous pouvez... vous avez une multitude d'utilisations suivant ce que vous voulez faire du téléphone. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce test. Hein. Donc, honnêtement, j'ai passé un très bon moment avec cette Oppo Find N2. Donc, c'est vrai que le tarif, il pique. Mais on est sur une évolution technologique, on va dire, qui peut être intéressante pour certaines personnes. Pas mal de constructeurs s'est lancé dans les téléphones pliables. Et moi, je trouve que il est plutôt, ce deuxième modèle de chez Oppo, il est plutôt pas mal. Et même si je l'ai utilisé la plupart du temps en téléphone principal, hein, pour regarder mes notifs et tout, ben, quand tu es posé, quand tu as plus de temps, quand tu veux jouer ou quand tu veux tout simplement, ben, quand tu es posé en fait, tu l'ouvres et là tu as le confort d'utilisation qui est un peu plus optimal. Et franchement oui, je me suis tâté, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je garde pas, je sais pas. Mais donc lui, ce modèle-là, je peux pas l'avoir de suite, il est en prêt. Une fois qu'il sera passé par tous les youtubeurs, peut-être que. Mais c'est vrai que ça peut être plutôt sympa. Voilà, bon, à vous de voir. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.